Nous allons faire le corrigé du corrigé fait par ChatGPT dans cette situation qui est un exercice de statistique. Tout d'abord, je tenais à dire que j'ai utilisé l'expression une série statistique ordonnée, mais c'est sous-entendu, c'est une série statistique ordonnée par ordre croissant associée au tableau de l'énoncé. Pour alléger la correction, je vais juste dire série statistique ordonnée, mais il faudra bien comprendre que c'est la série statistique ordonnée dans laquelle on a rangé les valeurs de la série statistique par ordre croissant. Dans la situation numéro 5, il y avait une classe de 3e, on notait la répartition des tailles des élèves dans le tableau suivant. Donc c'était un exercice de statistique, hein, bien évidemment. Et donc on avait la taille en centimètres sur la première ligne et les effectifs sur la deuxième ligne. Par exemple, il y avait 2 élèves qui mesuraient 152 cm, soit 1,52 m. Il y avait 4 élèves qui mesuraient 157 cm, soit 1,57 m. La première question, quelle est la moyenne de la taille des élèves dans cette classe? Tout simplement, c'est un tableau qui est assez classique avec des effectifs différents pour différentes tailles et par conséquent, ce que l'on va utiliser, c'est la formule de la moyenne pondérée. Par conséquent, on va faire, en ce qui concerne le numérateur de la moyenne pondérée, on va faire 152 fois 2 plus 157 fois 4 plus 160 fois 2 plus 162 fois 5 plus 165 fois 2 plus 170 fois 4 plus 174 fois 6 plus 180 fois 5. Ceci nous donnera le numérateur de la moyenne. Et ensuite, une fois que l'on a fait ceci, il faut diviser par l'effectif total. Autrement dit, 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 4 plus 6 plus 5, ça nous donne 30. Finalement, on a 5616 divisé par 30 et nous obtenons le résultat de 167,2 cm. Ne pas oublier d'indiquer l'unité. C'est un exercice qui est assez long parce que ça prend beaucoup de temps de taper cela à la calculette, ce qui fait qu'il est assez bien noté. Ici, par rapport à ce qu'a indiqué ChatGPT, il a oublié de dire que c'était une moyenne pondérée. Toutefois, il a bien utilisé la formule, son calcul est juste, et dans ce cas-là, même s'il y a peu d'explications, laissant la difficulté de faire ça si c'était un élève, il aurait eu 4 points sur 4, même si sa rédaction n'était pas très bonne, car on sait qu'il perd beaucoup de temps à taper ce genre de calcul à la calculette. Maintenant, regardons ce qui a été fait en deuxième partie. Donc, la question c'est, quelle est la médiane des tailles des élèves de cette classe? ChatGPT a dit qu'il allait utiliser la formule des effectifs cumulés. Sous-entendu, effectifs cumulés croissants. La méthode des effectifs cumulés croissants n'est pas tout à fait au programme de 3e, pourtant je lui avais donné un programme à suivre, ou du moins ne pas sortir de ce programme, mais bon, il est possible que dans le programme il est écrit que c'est une méthode que l'on peut apprendre aux élèves de 3e, mais qui n'est pas obligatoire. Donc il essaye d'appliquer cette méthode. Ensuite, il me parle de la 15e et de la 16e valeur. Dans cette méthode des effectifs cumulés croissants, en réalité, on n'aurait parlé que de la 15e valeur. Donc,
il me fait un mélange entre une méthode de troisième et de seconde mal maîtrisée. Ce n'est pas clair, le résultat est faux, par ailleurs. Quand on voit ça, ce mélange ne donnerait pas ce résultat. Et je vais y revenir, car après tout, c'est une méthode qui peut accélérer ce genre de calcul, qu'il est sympathique de connaître pour un élève de troisième, mais qui n'est pas obligatoire. Et donc je vais montrer la méthode qui était attendue dans cette question pour un élève de troisième, et je vais montrer ce qu'a tenté de faire ChatGPT, et pour être clair, il a raté en toute beauté. Face à ce genre de réponse, c'est assez difficile de noter de façon sympathique parce que l'élève a essayé d'utiliser une méthode qu'il maîtrise mal. Il mélange deux méthodes, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. Et il répond en fait comme un élève de troisième qui aurait appris des formules de seconde qu'il ne comprendrait pas. Personnellement, faire ça le jour du brevet, c'est pratiquement s'assurer dans un haut. Et donc, je donnerai 0 sur 4. Parce que la méthode est fausse, le résultat est faux, et en plus, ce n'est pas une méthode qui est exigible au brevet. Donc ça fait beaucoup. Maintenant, comment attaquer ce genre de questions proprement? Normalement, ce qu'on attend d'un élève de troisième, c'est qu'il réécrive ce tableau sous forme de série statistique ordonnée. C'est-à-dire qu'il va écrire 152, 152, 157, là il aura le droit d'écrire 3 petits points 157, puisqu'il y a 4 valeurs, et il continue ainsi de suite. 160, 160, 160, ça fait 2 valeurs, 2 valeurs. Ici, on se retrouve à la 8e valeur, à partir de 160. Et on continue. « 162, 162, ici, il y a 5 valeurs. 165, 165, 165, et ici, il y a 2 valeurs. Maintenant, 170, 170, donc 3 petits points, il y en a 4. Et vous continuez à réécrire la série statistique jusqu'au bout. 174, 174, il y a 6 valeurs, et 180, 180, il y a 5 valeurs. Donc, une fois qu'on a réécrit la série statistique, vous voyez, j'ai joué sur le fait qu'on ne va pas réécrire les 30 valeurs une à une, vous pouvez mettre 3 petits points. Il va falloir trouver le rang de la médiane. Pour calculer le rang de la médiane, il faut calculer l'effectif total. Vous faites une petite phrase, on note grand N, l'effectif total. Et il est égal à 30, on avait calculé la première question, c'est-à-dire 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 2. Je pense que vous voyez ici, hein, 2
plus 4, plus 2, plus 5, plus 2, plus 4, plus 6, plus 5. Une fois que l'on a fait ça, on fait une remarque. Grand N est pair. D'accord? Comme il est pair, la médiane sera la demi-somme entre la valeur de rang grand N sur 2 et celle qui la succède, autrement dit grand N sur 2 plus 1, plus loin plus 1. Ici, on calcule grand N sur 2, ça fait 15, et donc on fait une petite phrase. La médiane est la demi-somme entre la valeur de rang 15 et la valeur de rang 16. Autrement dit, on prend la valeur de rang 15 et la valeur de rang 16, on les additionne et on divise le tout par 2. Vous faites des phrases, vous n'utilisez pas cette notation, d'accord? Maintenant, retournons en arrière et essayons de trouver quelles sont les valeurs de ces rangs. Revenons au point de départ. La série statistique ordonnée associée à ce tableau commençait par 152, et 152 était la valeur de rang 1 et de rang 2, ce qui fait qu'on a deux valeurs. Ensuite, il y avait 4 valeurs de 157, autrement dit, le rang 3, 4, 5 et 6. Il suffit d'additionner ici pour savoir que le dernier 157 dans la série statistique ordonnée a pour rang 6. On continue. Il y avait deux valeurs 160, donc je rajoute, ce qui fait qu'en tout, jusqu'à 160, il y avait 8 valeurs. Et je continue le processus. Donc, avant 162, il y avait 8 valeurs. 162, la valeur de rang 9, c'est 162, la valeur de rang 10, c'est 162, la valeur de rang 11, c'est 162, la valeur de rang 12, c'est 162, la valeur de rang 13 est aussi 162. 8 plus 5, 13. Dans la série statistique ordonnée, la dernière valeur à être égale à 162 a pour rang 13. On continue le processus. Cette fois-ci, la valeur de rang 14, c'est 165. La valeur de rang 15, c'est 165 aussi. Celle-ci nous intéresse particulièrement puisque j'ai dit que pour calculer la médiane, il fallait connaître la valeur de rang 15. Donc je la mets de côté. Mais il faut aussi connaître la valeur de rang 16. Donc, continuons le processus. Je rappelle que la dernière valeur de la série statistique ordonnée à avoir pour valeur 165 a pour rang 15. Ce qui fait que ici, ce 170, le premier 170 de la série statistique ordonnée, est la valeur de rang 16. Évidemment, ici, il y a la valeur de rang 17, la 18, 19, 20, mais elle ne nous intéresse pas. Car pour calculer la médiane, il nous faut la valeur de rang 15 et la valeur de rang 16. Il ne reste plus qu'à finir l'exercice. « 165 plus 170, autrement dit la valeur de rang 15 plus la valeur de rang 16, divisé par 2, ça nous fait 167,5. La médiane
et donc 167,5 cm. N'oubliez pas de reporter les unités. Et ceci clôt l'exercice tel que on souhaiterait que les élèves le fassent en troisième. Maintenant, essayons de voir ce qu'a essayé d'utiliser ChatGPT comme méthode. Et je vous conseille de la connaître, même à un niveau troisième, car elle peut accélérer les questions de ce type-là lorsqu'on a un tableau. Pour pouvoir utiliser la méthode des effectifs cumulés croissants, il faut d'abord recopier le premier effectif dans la case des effectifs cumulés croissants. Jusque-là, ça va. Ensuite, dans la deuxième case, on calcule le premier effectif plus le deuxième effectif, soit 2 plus 4, et ça nous fait 6. Dans la troisième case, on est censé faire premier effectif plus deuxième effectif plus troisième effectif. Et ça nous fait 8. On pourra remarquer que pour passer du deuxième au troisième effectif, j'ai juste rajouté 2. Et en réalité, c'est une méthode pour accélérer les calculs. Normalement, dans la quatrième case, on devrait faire 2 plus 4 plus 2 plus 5. Oui, mais on a déjà calculé la somme des 3 premiers effectifs, et ça fait 8. Donc on pourrait directement faire 8 plus 5 égale 13, et on remplit. Et ainsi de suite. 13 plus 2, ça fait 15. Et on remplit. 15 plus 4, ça fait 19. Et on remplit. Bon, je pense que vous avez compris la suite. 19 plus 6, ça fait 25. Et 25 plus 5, ça fait 30. Si vous avez bien effectué vos calculs, pour les effectifs cumulés croissants, il faut que la dernière case des effectifs cumulés croissants soit égale à l'effectif total. Une fois que vous avez calculé les effectifs cumulés croissants, vous calculez grand N sur 2, c'est-à-dire 15, et vous allez comparer les effectifs cumulés croissants avec ce nombre-là, c'est-à-dire 15. Par exemple, dans la première case, est-ce que 2 est supérieur ou égal à 15? Évidemment, c'est faux. Et donc vous remplacez faux ici. Vous continuez le processus. Est-ce que 6 est supérieur ou égal à 15? C'est faux. Et ainsi de suite. Est-ce que 8 est supérieur ou égal à 15? C'est faux. Est-ce que 13 est supérieur ou égal à 15? C'est faux. Et vous arrivez à cette case-là. Est-ce que 15 est supérieur ou égal à 15? Donc cette case-là. Ben, là, c'est vrai. Si on continue le processus, est-ce que 19 est supérieur ou égal à 15? C'est vrai. Est-ce que 25 est supérieur ou égal à 15? C'est vrai. Est-ce que 30 est supérieur ou égal à 15? C'est vrai. L'important, c'est ce passage-là.
C'est-à-dire, quand est-ce que cela devient vrai? Et ce que l'on fait habituellement, c'est qu'on considère que la médiane est la valeur associée au premier effectif cumulé croissant qui dépasse grand N sur 2, ou qui est supérieur ou égal à grand N sur 2. Par conséquent, vrai ici, et la valeur associée, en fait, c'est dans la même colonne. Donc la médiane serait 165 si on utilise la méthode des effectifs cumulés croissants en version allégée, j'aurais envie de dire. Maintenant, la réponse, je pense que si un élève avait utilisé cette méthode et qu'il aurait dit que la médiane était 165 cm, il aurait eu les points en expliquant sa méthode. Mais on peut faire un peu mieux, c'est-à-dire mélanger la méthode de troisième et la méthode des effectifs cumulés croissants. Dans ce cas-là, la méthode de troisième nous dit que la médiane est la moyenne ou la demi-somme entre la 15e et la 16e valeur de la série statistique ordonnée. Mais qu'est-ce qu'on vient d'écrire ici en écrivant 15 dans cette case? C'est que la 15e valeur, c'est 165. Lorsqu'on écrit 19 dans la case suivante des effectifs cumulés croissants, cela signifie que la 19e valeur de la série statistique est 170 et si l'on compare avec l'effectif cumulé croissant qui est juste avant, 15, ça veut dire que V de 16, autrement dit 16e valeur, ou la valeur de rang 16 de notre série statistique ordonnée, associée à ce tableau, est 170. En réalité, lorsqu'on écrit 15 et 19, ici, cela signifie que la première valeur de la série statistique ordonnée à avoir pour valeur 170, c'est V16, puisque ça vient juste après 15. Et c'est ce que signifie ici notre V16 égale 70, ça veut dire la valeur de rang 16 de la série statistique ordonnée est égale à 170, 170 cm, sous-entendu. Et pour être précis, hein, on a V16, donc la valeur de rang 16, qui est égale à la valeur de rang 17, qui est égale à la valeur de rang 18, qui est égale à la valeur de rang 19. Voilà ce que signifie ce 19 dans cette case, et précédé du 15 qui est juste avant dans la ligne des ECC. Une fois qu'on a ces deux valeurs, il ne reste plus qu'à calculer la médiane. La valeur de rang 15 plus la valeur de rang 16 de la série statistique ordonnée associée à ce tableau, divisé par 2, est égal à 167,5. Et vous faites la même phrase que tout à l'heure, la médiane est 167,5 cm. N'oubliez pas les unités, j'ai manqué un peu de place, mais voilà. Et là, vous voyez ce qu'a tenté de faire ChatGPT avec une très mauvaise rédaction. J'avertis, on a tout à fait le droit d'utiliser cette méthode lorsqu'on est en troisième, et quand vous êtes un peu habitué, c'est très rapide. Je peux vous assurer qu'une bonne partie se fait dans la tête, hein. Ici j'ai détaillé tous les calculs, mais quand vous êtes habitué, vous remplissez juste le tableau, vous faites un vrai faux en dessous. C'est beaucoup plus rapide que de réécrire une partie de la série statistique et d'utiliser la méthode qui est purement de troisième. Pour la note, je pense que ChatGPT a choisi un strictement supérieur à grand N plus 2. Pourquoi pas? Mais là, ça fait beaucoup. On va dire, il y a vraiment beaucoup de choses à redire.
Donc évidemment, hein, vous pouvez imaginer qu'avec toutes ces erreurs, hein, ChatGPT arrive à un magnifique 0 sur 4, mais sur 4 points, sur 100 bien sûr, hein, mais voilà ce qu'il ne fallait surtout pas faire. En tout cas, heu, c'est assez sympathique de laisser ChatGPT corriger, au moins ça montre aux élèves ce qu'il ne faut surtout pas faire.